Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Aujourd'hui on va parler de ce carburant important qui transforme les hommes forts et les hommes courageux, les femmes fortes et les femmes courageuses. C'est l'amour. Il est plus facile d'entendre des gens parler des merveilles de Dieu dans leur vie, des merveilles que Dieu a fait dans leur vie. Quand quelqu'un voit une maison, il dit ce sont les merveilles que Dieu a fait dans sa vie. Quand quelqu'un réussit un travail, je suis venu remercier Dieu pour les merveilles qu'il a fait dans ma vie. Mais personne ne voit les merveilles que l'amour fait dans leur vie. Les merveilles de l'amour dans votre vie. Vous ne voulez pas voir les merveilles de l'amour dans votre vie et c'est très difficile parce que Dieu est amour. Parce que Dieu est amour. Mais comment c'est que tu arrives à voir les merveilles de Dieu dans ta vie et ne pas faire le rapport entre Dieu et l'amour et te dire, si Dieu était sur terre, il serait l'amour. Si Dieu était sur terre, il serait l'amour, il serait la confiance, il serait le pardon. Mais comme les êtres humains ne veulent pas, les êtres humains sont tellement égocentriques qu'ils préfèrent aimer Dieu que d'aimer les autres êtres humains qui sont comme eux. Parce que Dieu est loin. Ils préfèrent voir les merveilles que Dieu a fait dans sa vie. Ils préfèrent transformer tout ce qui arrive de bien dans sa vie en des merveilles qui viennent de Dieu pour éviter de dire merci à la femme qu'il a épousée, pour éviter de dire merci à l'homme qu'elle a épousé. Il préfère remercier Dieu pour la chance qu'il a eue, mais il ne peut pas remercier le bonhomme qui vient de lui donner l'opportunité. Il ne veut pas remercier le bonhomme parce que nous, les êtres humains, on a cette difficulté à rendre l'autre, à voir la place de l'autre. Et c'est ça le problème dans une société qui manque d'amour. On remet tout à Dieu. On remercie Dieu pour ne pas remercier les hommes. On préfère aimer Dieu parce qu'il est loin. Parce que c'est plus facile d'aimer Dieu. Et, que tu donnes, et même là encore, il faut vous donner même l'argent au prêtre encore que ça plaît à Dieu. Mais c'est plus facile d'aimer Dieu que d'aimer les hommes. Mais si jamais vous saviez que chaque homme qui marche autour de vous est peut-être Dieu qui est en train de marcher autour de vous, en train de vous éprouver. Mais c'est plus facile. C'est plus facile parce que ça prend moins d'énergie. Parce que ça prend moins d'énergie. C'est plus facile d'aimer Dieu, de dire Dieu merci, de voir en l'amour des hommes la main de Dieu. Oui, c'est plus facile de voir en l'amour des hommes, le carburant que les hommes se donnent, de voir en ça que la main de Dieu. Dieu est en chacun d'entre nous parce qu'il est amour. C'est pour ça que c'est chacun d'entre nous. Si tu veux aimer Dieu, aime ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même, tu ne peux. Alors tu vas aimer Dieu. Mais si tu aimes Dieu plus que ton prochain, alors il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire, frérot? Alors il y a un problème. Ça veut dire qu'à un moment, tu préfères faire le plus facile. Alors il y a plein de gens qui tous les jours vont à l'église et ils prient Dieu. Et ils remercient Dieu. Et quand ils sortent de là, ils bousculent les créatures de Dieu. Ils enferment les créatures de Dieu. Ils piétinent les créatures de Dieu. Ils condamnent les créatures de Dieu. Et le lundi, et le dimanche, ils vont à l'église et prient Dieu. Ils appauvrissent les créatures de Dieu. Ils violentent les créatures de Dieu. Et le dimanche, ou même dans leur maison, ils appellent Dieu. Le pape même pas dans leur maison. Le pape était parti faire la messe chez Pomba pour le remercier, pour le féliciter de toute l'oppression qu'il fait au peuple camerounais. De toute l'oppression qu'il fait au peuple camerounais. Parce que l'amour de Dieu ne peut pas remplacer l'amour des hommes. Ça ne peut pas. Parce que c'est Dieu, ce sont ses créatures. Tu ne peux pas aimer l'enfant. Tu peux pas. Tu aimes le père, mais tu détestes les enfants. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire que tu fais un plan. Il y a un problème.
Parce que c'est plus facile, c'est plus difficile. Ça te prend plus d'énergie, ça te prend plus de ta personnalité, de démontrer à l'être humain qui est à côté de toi, ton frère, ton oncle, ton voisin. Vous êtes tellement sec que parfois quelqu'un voit son voisin mourir de faim, mais il traverse avec l'argent, il part donner à l'église. C'est-à-dire que tu laisses un mendiant, tu laisses quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui t'a même demandé 200, 300, tu as refusé. Tu as refusé, je n'ai pas l'argent, moi je n'ai pas. Mais tu arrives à l'église, tu mets la main dans ta poche et tu sors l'argent parce que tu dis qu'il y a des merveilles que Dieu va faire dans ta vie. Tu as l'impression même que c'est la somme d'argent là que tu vas finir par donner à Dieu, que c'est en fonction de la quantité là, que non, il va te donner. Tu crois pouvoir intéresser Dieu en tournant le dos aux créatures de Dieu, les hommes. Tu crois pouvoir avoir toute l'attention de Dieu en tournant le dos aux créatures de Dieu. En faisant du mal aux créatures de Dieu. En oppressant les créatures de Dieu. C'est pour ça que vous verrez, même Babouké à l'église, même Babouké, il est propriétaire la plupart. Et vous verrez la plupart des hommes politiques, les puissants, ils ont chacun, quand il n'a pas finalement l'église lui-même, l'archevêque et l'évêque passent chez lui tous les dimanches, les lundis, les samedis, il lui fait les prières personnelles. C'est-à-dire que les riches reçoivent même l'archevêque pour partir lui faire sa messe à la maison. Il préfère aimer Dieu au lieu d'aimer le peuple camerounais. Aimer les gens, leur donner l'eau, leur donner à manger, leur donner du courant, mettre du bonheur dans leur vie. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que pour eux, mais ils se placent devant ces gens et louent Dieu, louent l'amour de Dieu. Et louent les merveilles de Dieu dans leur vie. Mais ne voient pas les merveilles de l'amour dans vos vies. Parce que les merveilles de l'amour, quand tu as trouvé une femme magnifique, qui te bouscule, qui te motive, qui te renforce, quand tu as trouvé un homme magnifique, qui renforce ta détermination en tant que femme, qui te pousse à te surpasser, et que tu réussis à apprécier des choses, à avoir des choses, des voitures, des maisons, la plénitude, les enfants, tu réussis tout ça. Tu vois, tu dois pouvoir rendre à l'amour ce que l'amour te donne. Mais vous voyez tous ces gens, ils tournent le dos à ça, aux hommes qui inspirent, aux hommes qui donnent de l'amour dans la vie, qui les poussent, qui par amour, parce que c'est par amour, qui par amour les poussent à se surclasser pour dire « Ah ouais, je vais aller remercier Dieu ». Parce que quand il parle remercier Dieu, c'est pour dire qu'il s'est débrouillé tout seul. Chaque personne, parce qu'il y a aussi cet égoïsme, quand tu entends quelqu'un qui dit « Les merveilles que Dieu a fait dans ma vie », c'est pour dire qu'il a réussi tout seul. Qu'il a réussi tout seul. Et que les gens qui sont là, personne n'a venu, les gens veulent se vanter d'avoir réussi tout seul. Ils ne veulent pas avoir des autres êtres humains autour d'eux qui les auraient aidés, ne serait-ce que par amour. Parce que c'est plus vaniteux de dire, j'ai réussi tout seul. Alors vous les voyez, ils vantent tous les jours les merveilles de Dieu dans leur vie pour ne pas avoir à remercier les hommes, pour ne pas avoir à vanter les merveilles des hommes dont de l'amour dans leur vie. Dieu est amour. Vous ne pouvez pas aimer Dieu sans aimer les créatures de Dieu. Vérifiez bien et ressentez la place que l'amour a dans vos vies. Les merveilles de l'amour dans vos vies. C'était papa.